Chers téléspectateurs, bonjour. Nous louons notre Dieu pour ces 10 jours de prière qu'il nous permet de vivre. Le moment du jour s'articule autour du thème suivant, être en bénédiction aux autres. Et le texte biblique qui se trouve en support se trouve dans le livre de Jean 7, le verset 38. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pour toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu et pour le fait que nous sommes nous aussi en bénédiction aux autres et nous sommes invités d'ailleurs à l'être, nous allons faire monter vers Dieu une prière. Merci notre Dieu. Merci pour la confiance que tu nous fais. Merci parce que tu es toujours là pour nous. Merci parce que tu nous bénis. Et de surcroît, tu voudrais que chacun de nous soyons en bénédiction aux autres. Ce n'est pas de notre fait, c'est un cadeau que tu nous fais. Et aide-nous chaque jour à nous approprier cela, à entrer dans le processus de bénédiction aux autres, afin que nous soyons nous-mêmes bénis par toi. Merci de nous faire du bien. Merci encore pour ces 10 jours de prière et que ta paix règne dans notre cœur et surtout que tu nous transformes. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous le disions que le thème abordé aujourd'hui dans le cadre des 10 jours de prière est être en bénédiction aux autres. Celui dans le cœur duquel le Christ habite, celui qui proclame son amour, est avec le Seigneur l'artisan du bonheur de l'humanité. Tandis qu'il reçoit du Sauveur la grâce qu'il doit communiquer à ses semblables, de tout son être jaillit un flot de vie spirituelle. Le plus humble et le plus pauvre des disciples de Jésus peut être en bénédiction à d'autres. Il peut ignorer le bien qu'il fait, mais par son influence inconsciente, il provoquera des vagues de bénédiction qui augmenteront en étendue et en profondeur. Alors que nous puissions chaque jour faire confiance à Dieu, il connaîtra des résultats qu'au jour de la récompense finale. Il peut n'avoir pas l'impression de faire de grandes choses et il n'a pas à se préoccuper du succès. Il n'a qu'à aller tranquillement de l'avant, s'acquittant fidèlement de la tâche que la providence de Dieu lui a assignée, et sa vie ne sera pas inutile. Son âme réfléchira de plus en plus fidèlement l'image de Jésus-Christ. Il sera ouvrier avec Dieu dans cette vie et se préparera ainsi pour l'œuvre plus grande et la joie sans mélange de la vie à venir. Le Seigneur nous appelle à prendre conscience de nos responsabilités. Dieu a donné à tout homme sa tâche et chacun doit vivre utilement. Apprenons tout ce que nous pouvons, puis soyons en bénédiction aux autres en leur transmettant la connaissance de la vérité. Que tous fassent ce qu'ils peuvent en fonction de leurs multiples capacités et dans les autres, avec bonne volonté, à porter leur fardeau. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point honte, qui dispense avec droiture la vérité, la parole de la vérité. 2 Timothée 2, le verset 15. Vous pouvez être une grande bénédiction pour les autres si vous vous mettez sans réserve au service du Seigneur. Une puissance venant d'en haut vous sera donnée si vous vous placez à ses côtés. Grâce au Christ, vous pouvez échapper à la pourriture que le désir entretient dans le monde. Nous pouvons trouver cela dans 2 Pierre 1, le verset 1, et être aussi un noble exemple de ce qu'il peut faire pour ceux qui coopèrent avec lui.
Dieu désire des hommes et des femmes prêts à vivre une vie de qualité supérieure. Il leur a donné des avantages, non pour leur permettre simplement de devenir riches, mais pour accroître leurs nombreuses possibilités d'aller à la rencontre et de répondre aux nécessités de leurs semblables, œuvre qu'il a confiée à toute l'humanité. L'homme doit travailler non pas pour servir égoïstement ses propres intérêts, mais aussi pour ceux des personnes qui l'entourent, devenant pour elles une bénédiction par son influence et ses actes bienveillants. La vie du Christ étant l'exemple même du dessein de Dieu. Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». C'est lorsque nous sommes humbles et contrits que Dieu peut et veut se manifester à nous. Son plaisir est grand lorsque nous invoquons avec force les grâces et bénédictions passées pour recevoir de lui de plus grandes bénédictions. Il est plus que désireux de répondre aux attentes de ceux qui lui font entièrement confiance. Le Seigneur connaît exactement ce dont ses enfants ont besoin et quelle part de puissance divine convient pour qu'ils soient en bénédiction à l'humanité. Il leur confère alors tout ce qu'ils emploieront au bien des autres et qui ennoblira leurs âmes. Ceux qui aiment véritablement Dieu désireront infiniment améliorer les talents qu'ils ont reçus afin de pouvoir être en bénédiction aux autres. Bientôt, devant eux, les portes du ciel s'ouvriront largement pour les recevoir et les lèvres du roi de gloire, la bénédiction et des lèvres du roi de gloire, la bénédiction atteindra leurs oreilles pour la plus belle des musiques. Voulez-vous savoir quelle sera cette musique? Elle se trouve dans le livre de Matthieu 25, le verset 34. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Je reprends ce verset, cette promesse que Dieu nous a faite. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Chers amis téléspectateurs, que tous nous aurions aimé entendre ces paroles de Dieu pénétrer notre âme. Nous aurions aimé entendre Dieu nous dire ces paroles. « Viens, toi qui es mon enfant, hérite du royaume que je t'ai préparé dès la fondation du monde. » Nous comprenons que ce n'est pas un plan de hasard. Ce n'est pas un plan conçu à la dernière minute, mais il a été conçu dès la fondation du monde. Dieu a tout prévu pour ton bonheur, pour mon bonheur, pour notre bonheur. Il désire que nous soyons en bénédiction aux autres. Mais pour cela, il nous faudrait entrer dans ce processus, car le mal étant entré dans ce monde a détérioré nos relations. Et puisque nous voulons ressembler à notre Maître, qui est lui-même au service des autres et qui nous l'a montré par Jésus quand il était sur terre, il nous invite à entrer dans une démarche avec lui, une démarche de restauration. Et pour cela, il nous invite à passer du temps dans la prière, à nous soumettre à lui, à méditer dans sa parole, afin que cette transformation s'opère, que nous ne vivions plus égoïstement, mais que nous vivions pour les autres, pour les créatures que Dieu a créées et pour notre Dieu. Et c'est pour cette raison que nous allons prier chaque jour, afin que cette dynamique devienne une réalité dans notre cœur. Et je vais vous inviter aujourd'hui à prier pour que Dieu nous donne la foi, quand même Satan essaie de nous déstabiliser. Nous allons demander aussi à Dieu
de nous mettre son amour dans notre cœur, l'amour pour les personnes perdues, car très souvent, nous voulons aimer ceux qui nous font du bien. Mais la Bible nous dit que nous n'avons rien fait lorsque nous aimons ceux qui nous ont fait du bien. Mais il nous apprend à entrer dans une autre dynamique, aimer ceux qui sont difficiles, aimer ceux qui ont besoin de nous. Nous allons aussi prier pour que chaque membre de notre famille puisse avoir à cœur de gagner des âmes en tenant compte du fait qu'il est un serviteur de Dieu. Nous allons prier pour que les réseaux sociaux mis en place par l'Église adventiste et nous-mêmes, que nous puissions les utiliser pour la proclamation de l'Évangile et que nous soyons un partenaire, un acteur de cette proclamation de l'Évangile. Priez aussi pour une participation croissante de tous les membres d'Église aux efforts d'évangélisation. Et nous allons prier pour que l'œuvre d'évangélisation soit pénétrée dans toutes les grandes villes et particulièrement les villes difficiles. Prions aussi pour l'établissement des milliers de centres d'influence qui existent déjà, les institutions, nos écoles, les centres de santé, les hôpitaux, les communautés de jeunesse, les restaurants végétariens, les cliniques et d'autres qui peuvent y avoir encore. Prions pour que toutes les instances qui existent soient des centres d'évangélisation et soient tournées vers les besoins de l'autre, afin que par nous, que chacun voie Jésus et qu'il puisse se dire « J'ai rencontré le Christ ». Alors que nous vivons ces 10 jours de prière, que le Seigneur nous aide, chers amis téléspectateurs, que le Seigneur nous aide à être transformés, à se laisser transformer par lui, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour Dieu. Et cela passe par les relations que nous avons les uns avec les autres. Que nous puissions être en bénédiction aux autres. Et ainsi, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Nous serons des personnes bénies et nous allons étendre aussi cette bénédiction sur ceux qui nous entourent. Fermons nos yeux et prions ensemble. Tendre Père, nous te disons merci. Merci de nous interpeller sur le fait que jusqu'à maintenant, nous étions peut-être égoïstes. Nous étions tournés vers nous-mêmes. Tout ce que nous avons, nos biens, notre situation professionnelle, nous l'avons utilisé peut-être pour notre propre gloire. Mais maintenant, Seigneur, tu nous invites à repenser notre fonctionnement. Tu nous invites à vivre pour toi, à penser à ceux qui nous entourent, qui vivent, entre guillemets, la galère et qui ont besoin de te rencontrer. Aide-nous, Seigneur, à être là où ces personnes se trouvent, à la croisée des chemins, dans notre voisinage, dans notre famille. Donne-nous le sens de l'écoute, le sens de l'attention. Donne-nous un cœur humain, un cœur ouvert et généreux, afin que nous puissions accomplir ta volonté. Nous te demandons pardon, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas agi ainsi. Ton œuvre a besoin de personnes qui soient motivées, des personnes qui rentrent dans cette dynamique de service. Alors que nous soyons de ces personnes qui prêtons main forte et que notre cœur même soit engagé pour toi, de telle sorte que nous puissions répondre à l'appel que tu nous adresses. Nous ne pouvons accomplir ces choses par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'Esprit Saint et nous le réclamons instamment de telle sorte que nous soyons des personnes régénérées, revivifiées par toi et que désormais notre mode de vie soit une vie de service. En attendant, Seigneur, de nous emmener avec toi dans le ciel où nous aurons à être en ta présence, aide-nous, Seigneur, à entendre par la foi ces paroles de Jésus nous dire « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton Maître. » C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et pour sa gloire. Amen.